Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à notre deuxième culte qui est seulement en français comme d'habitude. Je suis la prophétesse Grâce Divine et je serai celle qui va conduire ces moments par la grâce de Dieu, en espérant que le message qu'il a prévu pour chacun, que nous puissions être bénis et nous recevons pleinement cette transformation par l'onction de son esprit. Je vais me recommander dans la grâce de Dieu parce que je ne suis qu'un instrument. J'ai besoin d'être connecté à la grâce de Dieu. J'ai besoin de recevoir la capacité de transmettre le message de Dieu et surtout de ne pas m'exempter parce que le Seigneur, lorsqu'il parle, il ne parle pas que pour les âmes à qui nous adressons, il parle pour l'ensemble de ceux-là qui croient en lui, pour l'ensemble de ceux-là qui doivent croire en lui parce qu'il y a des âmes qui croient, il y a des âmes qui ne croient pas. Et lorsqu'on parle des âmes étant composées d'une âme, je suis concernée malgré le fait que je suis sa servante. Père éternel, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce parce que tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, me voici encore à cette heure pour pouvoir donner ton message. Père, je n'ai pas la prétention. Je ne suis pas au-dessus de quiconque. Je ne suis que privilégié de te servir. C'est pourquoi, répondant à mon appel, je me mets devant ta sainte face afin que tu parles au travers de moi, que tu sélectionnes toi-même ce que tu veux transmettre à cet instant aux âmes que tu as conviées à d'avance. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que le vocabulaire que tu vas me donner sera à la hauteur, à la dimension, à la capacité de chacun de rentrer en possession d'une compréhension qui va l'aider à pratiquer au nom de Jésus. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, alors que tu donnes de la saveur, alors que tu donnes de la puissance, alors que tu donnes de l'autorité, alors que tu transformes, que tu brises, que tu reformes, que tu élèves, que tu libères pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, pour la puissance du sang de Jésus qui vient purifier cette atmosphère, qui vient assujettir cette atmosphère à la gloire de Dieu que tu es. Parce que je sais que de la manière dont nous sommes différents, des endroits où nous nous situons qui sont différents, les énergies peuvent être contraires et ne pas être propice à la manifestation de ton Esprit Saint. Alors je prie que la capacité qu'a le sang de Jésus vienne reconvertir ces énergies afin de pouvoir les soumettre à la toute-puissance qu'il est. Je prie, mon Dieu, mon roi, que l'onction du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit commence à se mouvoir au milieu de nous afin que par elle, tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom soit chassé au nom de Jésus. Tout ce qui avait déjà été implémenté soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Tous ceux qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu soient maintenant changés et chassés au nom de Jésus. Toute influence, toute intimidation, toute atmosphère, puissance soit réprimandée et assujettie par la puissance du Saint-Esprit. Je te bénis, Saint d'Israël, alors que tu déploies dans cette atmosphère tes anges qui administrent la bénédiction rattachée à ton message, afin qu'aucune âme présente ne sorte de là sans avoir reçu sa bénédiction au nom de Jésus. Béni sois-tu, toi, le Dieu qui me sécurise, afin de pouvoir neutraliser toutes les forces du mal et les représailles du monde des ténèbres. Je te bénis, toi qui as la capacité de me rendre invisible, afin de pouvoir actionner, de pouvoir authentifier la puissance que tu es dans celui-là que tu mandates. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui le vois, c'est toi qui entends. Ma chair n'a aucun droit de se lever dans ce lieu. Mon intelligence n'a aucun droit de se lever dans ce lieu, mais seul ce qui vient de toi. Je te bénis pour la source dont tu es, cette source de vie, afin que nous ayons la vie et pas la moindre, cette vie en abondance. Merci pour ce message qui va nous faire du bien et qui va nous faire shifter afin que nous serons davantage agréables à toi et que nous excellons au nom de Jésus. Je te recommande cette connexion. Je te recommande, mon Dieu, mon roi, ce direct, afin que les agents du diable, les évangélistes de Satan soient réprimandés et
neutralisé dans ce rendez-vous divin au nom de Jésus. Il n'est pas d'ordre de pouvoir s'agociter, de pouvoir déranger ce qui a été prévu et qui doit te glorifier. Alors je prie qu'il n'ait pas la capacité, qu'il n'ait pas la force, qu'il n'ait pas l'intention, qu'il n'ait pas des intentions à venir déstabiliser ce que les fils de Dieu doivent recevoir. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que seules les âmes conviées, c'est celles qui prennent part. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour l'onction, la capacité que tu donnes à ce ministère, parce que c'est ton œuvre. Je te bénis pour les âmes, je te bénis pour les ouvriers, je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour tout tes offert. Gloire et honneur à toi, toi le Saint d'Israël. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse de là où tu es, si tu peux partager afin de pouvoir localiser une âme, parce que je sais une chose, le Seigneur veut bénir un frère chez toi, une sœur, une amie, un collègue, une personne certainement que tu as rencontré par les différents réseaux sociaux, certainement une tante, un oncle, une personne même avec qui tu ne parles pas depuis longtemps. Il y a une âme qui a besoin de rentrer en possession de parce qu'aujourd'hui, nous parlons du fruit de l'Esprit Saint. Il est important que cette âme puisse rentrer en possession de cette bénédiction parce que je peux te rassurer qu'aucune personne ne peut marcher dans le Seigneur et prétexter de ne pas avoir le fruit de l'Esprit. Aucune personne ne peut envisager recevoir le fruit de l'Esprit sans avoir reçu la clé, sans avoir reçu la révélation qui lui permet de pouvoir posséder cette bénédiction. Alors partage, parce que partager, c'est bénir. Parce que partager, c'est évangéliser, parce que partager, ce n'est pas rendre la prophétesse grâce divine populaire, je ne veux même pas cela, parce que partager, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de Dieu, et toi qui crois en Jésus-Christ, tu as le devoir de partager ce message afin de localiser ces âmes pour la gloire de l'Éternel Dieu. Je vais également moi-même m'inscrire à cet exercice parce que j'ai la soif de bénir les âmes, surtout en cette période où il est difficile de rester attaché à Dieu, où il est difficile de marcher selon la volonté de Dieu, où il est difficile de se distinguer sans relâche, d'être en Dieu, où il est difficile de persévérer malgré les épreuves, où il est difficile d'être intègre, où il est difficile d'être soumis, où il est difficile d'être obéissant, parce qu'on est malheureusement confronté aux situations que nous traversons. On est malheureusement confronté aux privations auxquelles nous faisons face. On est malheureusement confronté aux offenses que nous n'avons pas guéries. Et tout cela favorise notre déconnexion à Dieu. Tout cela favorise notre refroidissement dans le zèle en Jésus-Christ. Tout cela défavorise notre capacité de connaître une ascension spirituelle et surtout de s'inscrire davantage dans une intimité qui professe l'Éternel Dieu dans notre vie. Alors, continuons de partager. Kaduz eteri rababa shete keriados. Likapalason de lebre chatayabayes. Partage, partage, partage. Ne te sens pas intimidé, même si ta famille ne croit pas en ce Dieu. Il y a une âme qui veut, qui croit, qui te suit, même si elle ne réagit pas. Il y a cette âme qui a besoin de toi, même si tu as l'impression qu'elle ne suit pas. Il y a cette âme qui doit recevoir Jésus. Alors, évangélise, 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 partage même sur ton Facebook, partage sur ton TikTok, partage sur ton Instagram, partage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire ce matin, nous parlons de le fruit de l'Esprit Saint. Et nous allons lire le texte de base qui est tiré de Jean 15, versets 5 à 8. Je précise que le verset qui nous intéresse dans ce passage est le verset 5 et le verset 8. Mais on ne peut pas partir à 8 sans avoir lu le 6 et le 7. Donc, j'étais en train de dire Jean 15, verset 5 à 8. Et ensuite, on va lire Galates 5, verset 17 à 22. Je lis dans la version Parole de vie. Il est écrit: Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche.
Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi vous montrez ainsi mes disciples. Je lis Galates 5, verset 17 à 22. Il est écrit, toujours dans la version français courant, il est écrit, car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et la rivalité. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux et ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas la place dans le royaume des dieux. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. J'ai continué jusqu'à 23 parce que ce n'était pas terminé. Alors, nous venons de lire comme ça 2 passages qui essayent de nous révéler de manière claire l'importance de porter le fruit de l'Esprit de Dieu. Alors, dans ces passages, nous avons clairement vu qu'il faut poser des actes. Il faut, asseyez-vous pour ceux qui sont au Gabon, si vous n'étiez pas déjà assis. Il faut poser des actes. Il faut véritablement travailler de manière personnelle et acharnée avec une intention bien arrêtée pour atteindre l'objectif qui permet de produire les fruits, qui permet de pouvoir révéler que véritablement nous avons reçu un résultat qui ne vient pas de notre nature humaine, qui ne vient pas de notre nature pécheresse, mais qui vient de la personne du Saint-Esprit, qui vient de la puissance et de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Alors, le thème est intitulé « Le fruit de l'Esprit Saint », sinon le fruit du Saint-Esprit. Et là, dans ce mot, dans ces thèmes, autant pour moi, nous avons une composition des mots. Et il est important, comme nous le savons, de comprendre ce que signifient ces mots avant de pouvoir bien jouir de la bénédiction rattachée à cette thématique sur la base de ces textes de base. Alors, nous avons le fruit et nous avons l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui nous ont suivis au culte précédent, nous avons dit, la semaine dernière, nous avons défini ce que c'était le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit était la 3e personne de la Trinité divine et qu'elle était cette personne qui permettait aux croyants d'être unis avec le Père et le Fils. On a dit qu'il est cette personne qui vient faciliter la compréhension des choses spirituelles aux croyants pour qu'ils s'inscrivent convenablement et facilement dans la voie de son Dieu. Nous avons dit qu'il est cette personne qui vient aider le croyant à se maintenir dans sa foi dans le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit est le facilitateur de tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ pour leur permettre de vivre dans ce monde virtuel avec une dimension, avec une nature divine, parce qu'il est impossible de s'inscrire dans cette dimension de
spiritualité si on n'a pas connu une conversion qui nous permette de pouvoir vivre cela, de pouvoir connaître cette dimension. Et la conversion, le moyen de cette conversion réside dans le Saint-Esprit. Le fruit, nous savons que en agriculture ou encore selon la botanique, c'est l'organe d'une plante qui se développe à partir de la fleur fécondée. Nous savons également que de cette fleur fécondée, de cet organe qui a été fécondé, il y a des graines qui permettent à ce que suite à cette production, il y ait de la propagation. Et dans cette propagation, on puisse avoir des fruits sucrés ou encore des fruits salés tels que la tomate et l'avocat. Donc, c'est le résultat d'une fécondité qui s'est passée, en anglais on dit that has occurred, dans une fleur pour pouvoir donner ce résultat. Dans la Bible, selon la Bible, le fruit symbolise les actions humaines et spirituelles qui sont faites par un individu. Cet individu est certainement croyant. Et dans ces actions que l'individu a posées ou pose, on peut voir véritablement des qualités morales. On peut voir en cette personne une transformation de vie grâce à l'action du Saint-Esprit en lui. On peut voir en cette personne des bonnes œuvres parce qu'elle ne les a pas faites de par elle-même, mais elle les a faites grâce à la puissance du Saint-Esprit manifestée en elle. Donc, le fruit de l'Esprit est le résultat qui ressort ou encore la qualité que devient cette personne qui marche dans le Seigneur et qu'on peut véritablement attester. Autrefois, certainement, tu étais une personne qui n'était pas agréable à vivre, tu étais une personne qui n'était pas sociable, tu étais une personne qui était très colérique, tu étais une personne qui était morose, tu étais une personne qui était mélancolique, tu étais une personne qui était sanguine, sauvage. Vraiment, tu avais un caractère à désirer. Et par la vie de Jésus-Christ, par ta marche dans le Seigneur, on apprécie que la personne que tu étais hier n'est plus celle qui est aujourd'hui. La personne que tu étais avant n'est plus celle qu'on peut attester aujourd'hui. Les mauvaises qualités que tu avais hier ne sont plus celles-là que tu as aujourd'hui. Les œuvres mauvaises que tu faisais hier avec des mauvais choix, des mauvaises fréquentations, tu ne les as plus aujourd'hui. Et tu ne les as plus aujourd'hui, pas parce que c'est venu comme ça, mais parce que ta vie inscrite dans le Seigneur en esprit et en vérité aura occasionné ce changement en toi. Donc, c'est ce que ça veut dire. Le fruit dans la Bible est une métamorphose qui a été utilisée afin de symboliser les actions spirituelles d'un croyant qui a été influencé par la puissance de Dieu en lui à cause de sa confession de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, après avoir défini ces différents mots, je voudrais que nous nous posons cette question. Qu'est-ce qui peut favoriser la production du fruit de l'esprit en nous? Parce que je sais que les chrétiens que nous sommes, et pour ceux-là qui se cultivent en lisant la Bible, nous sommes toujours rentrés en phase, nous avons toujours rencontré cette vérité ou encore cette qualité, non, je ne dirais pas cette qualité, cette vérité ou encore cette parole, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, ça devient une récitation pour tout le monde, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la douceur, oui, c'est ça, ce n'est pas faux. Mais qu'est-ce qui fait en sorte et qu'est-ce qui peut favoriser ce résultat? Parce que les chrétiens que nous sommes, les croyants que nous sommes, nous disons que tout est facile et gagné parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme étant sauveur et reste à savoir si véritablement il est notre Seigneur. Donc, c'est pas parce que nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre sauveur que tout est gagné, mes bien-aimés. Tout n'est pas gagné. Tout peut être gagné seulement si nous y travaillons avec des intentions bien arrêtées qui visent à plaire à Dieu. Donc, lorsqu'on te parle d'un fruit de l'esprit, comprends que ce n'est pas parce que Dieu est un Dieu qui donne les dons qui feront en sorte que tout est gagné par la gratuité. Tu dois payer par moment des prix
Pour mériter cela, et je dirais même, tu dois toujours payer un prix pour mériter les choses de Dieu, pour mériter la bénédiction de Dieu, pour mériter la dimension que tu espères dans le Seigneur, parce que ce n'est pas acquis. De la manière dont Christ a dû payer pour nous donner la vie éternelle, c'est de la même manière que nous aurions un prix à payer pour mériter cette vie. Je sais qu'on t'a dit venir à Jésus-Christ est gratuit parce qu'il a déjà payé, mais derrière la gratuité de la vie de Jésus-Christ qui t'a été donnée, il y aura un prix que toi personnellement tu devras payer. Le renoncement de toi pour pouvoir s'inscrire à Dieu. Et ça, c'est un sacrifice énorme, surtout lorsque la chair qui n'est pas, qui est rigide à l'action de Dieu ne veut pas se soumettre, surtout lorsque nous avons déjà obtenu une nature qui nous sied, qui nous satisfait, et que lorsqu'on doit se dénaturer pour devenir comme Christ, ce n'est pas facile. Donc, il y a un prix à payer, même comme le salut semble être gratuit. Donc, le fruit de l'esprit est quelque chose sur lequel tu dois véritablement travailler avant de pouvoir l'expérimenter ou de pouvoir le produire. Il ne viendra pas que par la prière, il ne viendra pas par le jeûne, il ne viendra pas parce que tu lis la Bible, il ne viendra pas parce que tu écoutes les messages, il ne viendra pas comme le miracle qu'on reçoit lorsqu'on prie pour nous ou lorsqu'on a une foi extrême. Non, il viendra parce que tu travailles avec une intention arrêtée de pouvoir devenir cette nouvelle personne. Je ne sais pas pourquoi ma caméra baisse. Cette nouvelle personne dans le Seigneur. Alors, je ne veux même pas te mentionner l'amour, je ne veux pas te mentionner la patience, je ne veux pas parler des fruits de l'esprit dans le verset 23 qui nous ont été listés. Je veux te parler du processus qu'il faut connaître pour atteindre la finalité de la liste de ces vertus qui t'ont été données, de ce fruit de l'esprit qui t'a été révélé. En amont, on a vu du verset 17 au verset 21 qu'il y a des choses qui sont opposées au fruit de l'esprit et que pour atteindre le fruit de l'esprit, il est d'ordre de pouvoir les perdre. Nous avons vu qu'il y a l'opposition qui ne peut jamais connaître une unité entre la chair et l'esprit. Donc, par conséquent, ici, on a une révélation d'une séparation qui doit être véritablement actée pour espérer avoir ce fruit. Mais je ne veux pas t'emmener là-bas parce que ça, là, tu sais, c'est une récitation pour toi. Je veux te ramener dans les principes béaba pour que tu parviennes à te revoir, que tu parviennes à te dire, est-ce que je suis à ce niveau? À quel niveau je me situe? Ou qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre le niveau de ce fruit? Parce que à la fin, on doit apprécier Christ en moi parce que à la fin, il faudrait que le Seigneur se retrouve en moi. C'est pourquoi lorsque nous avons lu, par exemple, Jean 15, verset 5, il est écrit, vous devez rester en moi et moi je dois rester. Donc c'est une collaboration qui s'attend à ce que chaque partie soit investie. Autant le Seigneur souhaite rester en toi, mais toi également tu dois tout faire pour rester en lui. Tu dois travailler de telle sorte à ce que tu ne perdes pas la présence de Dieu, comme pouvait dire David. Ne me retire pas ta présence. Je ne voudrais pas la perdre. Donc tu dois chérir et tu dois œuvrer de telle sorte à ce que la présence de Dieu ne te soit pas retirée. Parce que bien que le Dieu que tu veux, que tu sers, souhaite que tu sois en lui, n'en demeure-t-il pas qu'il s'attend à ce que toi également tu manifestes le désir d'être en lui. Et ça, c'est un travail de longue haleine que tu dois accepter de faire pour atteindre ces objectifs. Sinon, tu seras comme beaucoup qui parlent de Jésus, qui disent être en Dieu, mais qui sont des tonneaux vides, qui viennent et qui écoutent la parole de Dieu, mais dont les résultats ne sont pas palpables, qui viennent et qui marchent, qui font tout de manière pieuse, mais qui n'ont pas la vie Zoé en eux, qui viennent, qui manifestent, qui partent dans les églises, qui assistent à tout genre de programmes, mais on ne peut pas apprécier leur authenticité dans leur façon de faire, que ce soit en secret ou en public, et j'en passe. Donc, le premier point
que tu vas noter. Je ne sais même pas si je dois te le donner maintenant parce que nous repartons à la Genèse pour atteindre la finalité qui est le fruit, sachant bien que, ou encore représentons-nous comme un arbre, représentons-nous comme cet arbre qui doit être un arbre qui produit de fruits. Parce que dans le Seigneur, nous sommes des arbres et nous devons porter des fruits. Sinon, on sera comme ce figuier qui, à sa saison, n'a pas pu porter le fruit. Donc, comprends et considère ce matin que le message doit te parler dans ton esprit comme l'arbre que tu es. Un arbre fruitier qui doit porter son fruit à sa saison parce que tu as une saison où le Seigneur s'attend à ce que tu portes véritablement le fruit de son esprit. Alors, la première réponse, le premier niveau que tu dois rencontrer et qui est un niveau déterminant pour la fin, c'est la semence, c'est la graine, c'est la germination. Le niveau de pouvoir connaître ce que c'est germer. Et pour pouvoir connaître ce que c'est germer, il faut que tu aies reçu la semence. Donc, le premier niveau, c'est la germination. La germination avant d'atteindre le fruit final, parce que nous disons qu'est-ce qui peut favoriser le fruit de l'esprit en nous, en tant que croyants ou en tant que potentiel pour ceux-là qui ne sont pas en Jésus-Christ, croyant en Christ. Il faut que tu puisses germer. Mais la germination dépend de la semence que tu reçois à la base. Parce qu'ici, on ne parle pas d'un fruit tel que la pomme, on ne parle pas d'un fruit tel que la fraise, on ne parle pas de l'avocat, on ne parle pas du concombre, on ne parle pas de ces fruits. On parle de la semence, cette semence qui provient de l'évangile de Christ, cette semence qui est la bonne nouvelle. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mon bien-aimé qui doit devenir chrétien, comprends que tu ne seras jamais chrétien, comprends que tu ne pourras jamais porter le fruit du Saint-Esprit si tu n'as pas reçu au préalable, à la base de ta conversion, l'évangile de Christ. C'est quoi l'évangile de Christ? En dehors du fait qu'on te dit que Christ est mort pour ton péché, réalise que l'évangile qui t'a été annoncé, c'est Jésus-Christ qui doit s'intégrer, qui doit venir formater ton être entier, de telle sorte à ce que tu te répands. De telle sorte à ce que tu confesses, tu te répandes et que tu renonces. C'est ça, accepter la semence de l'évangile, la capacité de confesser son péché, la capacité de se repentir de ce péché et ensuite la capacité de renoncer à ce péché. Il faut que tu parviennes à faire ce travail si tu prétends avoir reçu la semence de l'évangile de Christ pour pouvoir espérer connaître la prochaine étape, le prochain niveau qui va te permettre d'atteindre la destinée qui est la maturation par le fruit de l'esprit, par le palpable fruit de l'esprit. Donc, si la semence de Jésus-Christ n'a pas été véritablement enregistrée dans ton cœur, dans ta vie, dans cet arbre que tu dois être, le reste du processus ne sera que néant. Le reste du processus sera très compliqué. Donc, oui, la parole t'a été donnée. Jésus-Christ est mort pour toi. Oui, tu as cru et tu as accepté le don du Seigneur dans ta vie pécheur. Mais la finalité de cette dimension qui est élémentaire pour toi voudrait que tu confesses. Parce qu'il y a beaucoup qui ne confessent pas. Bien qu'ils savent qu'on est en train de pointer à leurs mots, mais ils ne veulent pas confesser que oui, j'ai fait et j'ai fait. Je décide de l'accepter. Et quand je décide de l'accepter, je ne l'accepte pas pour garder. Je l'accepte pour pouvoir m'aider à sortir de là. Parce que la suite qui vient après avoir accepté en confessant mes péchés voudrait que je me répande de ces actions faites. Voudrait que j'accepte de pouvoir ne plus continuer dans ça. Voudrait que j'accepte de pouvoir me désengager, me séparer, complètement renoncer parce que Dieu veut désormais que par sa venue dans ma vie, je revienne au Père et que je sois restauré en lui. Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, la germination dans ta vie spirituelle, la germination de cet arbre que tu es dans le Seigneur dépendra de la
qualité de ta semence, que tu auras pris soin de travailler en toi pour que ton cœur soit changé à un cœur fertile, pour que ton cœur soit changé à une terre favorable, pour que ton cœur, ta vie soit un champ favorable pour Dieu, pour pouvoir adapter, pour pouvoir connaître la prochaine étape qui est la croissance. Donc, le point 2, c'est la croissance. Et dans la croissance, mon bien-aimé, parfois on peut s'alimenter au maximum, mais se gouffrer au maximum aussi. Se nourrir très mal, au point où soit on subit des calories en extrême, et ça peut occasionner l'obésité en nous, et cette obésité va créer des maladies importantes dans notre système spirituel. Donc, tout n'est pas d'emmagasiner autant de paroles, de connaissances, si on n'a pas pris soin de pouvoir bien ajuster la qualité de nos différents nutriments pour apprécier notre croissance. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes, par exemple, qui se disent avoir grandi spirituellement sous prétexte qu'elles connaissent autant de versets, sous prétexte qu'elles ont la capacité de pouvoir comprendre certains versets, sous prétexte qu'elles ont la capacité de pouvoir assister à des cultes, sous prétexte qu'elles ont la capacité de pouvoir servir, sous prétexte qu'elles ont la capacité de pouvoir avoir l'impression d'être spirituelles. Mon bien-aimé, parfois tu peux faire toutes ces choses, mais tu es un malade spirituel qui s'ignore, vu que tu vis des carences, soit spirituelles ou encore des excès en calories qui t'empêchent d'avoir la mesure pour te permettre d'être équilibré afin d'avoir une santé spirituelle. Donc, dans cette dimension de la croissance spirituelle, alors que l'arbre a besoin de l'eau, l'arbre a besoin du soleil pour pouvoir oxygéner son évolution, l'arbre a besoin de ça. Toi également, tu as besoin, dans cette croissance, dans ce niveau de croissance, de t'adapter selon les besoins, selon les standards qui permettent et qui facilitent cette croissance. Parce que le Seigneur est tellement discipliné, ordonné, qu'il a prévu le processus, il a prévu le moyen de pouvoir grandir spirituellement. Et cette prévoyance qu'il a faite, elle s'aligne selon Acte 2, verset 42, qui nous rappelle comment est-ce que les apôtres ont su maintenir leur croissance et ont su améliorer leur croissance sur la base de l'enseignement. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on t'enseigne, il ne faut pas que tu t'enseignes. Il faut qu'on t'enseigne parce que Christ même dans son appel grand en tant que fils de Dieu a passé son temps à être préparé par les rabbins qui connaissaient la parole, qui connaissaient la Torah. Donc, tu as besoin qu'on t'enseigne et l'enseignement, on le reçoit que des maîtres qui sont au-dessus de toi, qui ont la capacité de te transmettre des connaissances pour que tu sois en même de les mettre en pratique. Si tu es un enfant qui, parce que tu as aperçu une maman frire une omelette ou encore frire un poulet, tu ne sais pas comment elle a dosé le feu, tu ne sais pas comment elle a agencé les ingrédients. Tu vas avoir une omelette soit salée, tu vas avoir une omelette soit bien brûlée, tu vas peut-être te brûler et j'en passe. Donc, pour éviter les incidents, sois assez humble, te dire que tu ne peux pas recevoir la qualité de l'enseignement de par toi-même, à moins que tu t'assoies au pied de quelqu'un qui a une maturité aguerrie face à la connaissance de la parole de Dieu pour que tu te mettes à marcher selon Dieu et à éclairer ton chemin. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas spirituellement parce que beaucoup se croient désormais au niveau de tout le monde. Dans le bateau, il n'y a pas plusieurs capitaines. Dans le bateau, il n'y a pas plusieurs chefs. Il n'y a qu'un seul chef. Parce que s'il y a plusieurs capitaines, à un moment donné de la navigation, le bateau sera susceptible soit de connaître une panne ou de couler. Donc, il faudrait que tu t'inscrives déjà dans cette capacité. Est-ce qu'on peut, toi, te leader? Est-ce que toi, tu es capable de recevoir l'autorité spirituelle? Est-ce que tu es capable de t'humilier, de te dire, il y a un temps, j'ai besoin d'apprendre et que je me mette comme un enfant qui doit apprendre? Parce que si je ne me positionne pas comme quelqu'un qui doit apprendre, je ne serai pas ce Jésus qui va bouleverser partout où il ira à cause du
potentiel de la connaissance reçu par les rabbins en dehors de ce qu'il aura reçu dans le désert pendant 40 jours. Donc, le Seigneur a besoin que tu t'inscrives dans cette dimension d'enseignement que tu reçois des maîtres, parce que la méditation personnelle va t'aider à un niveau, mais ne va pas t'aider à un niveau supérieur. Parce que la lecture de la Bible va t'aider à parfois être informé, mais ne va pas te permettre d'atteindre la révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, comprends que dans la croissance là, tu as besoin d'être enseigné. Après t'être enseigné, sinon, hormis le fait d'être enseigné, dans la même croissance là, tu dois connaître ce qu'on appelle la communion fraternelle. Tu as besoin d'avoir une famille spirituelle, que tu identifies être ta famille spirituelle. Et comme on le voit dans la nature humaine que nous sommes, on ne choisit pas sa famille. C'est Dieu qui nous choisit la famille où il nous inscrit. Parce qu'il sait pourquoi il nous envoie dans cette famille. Donc, si toi, dans le Seigneur, tu veux emmener ta règle, parce que tu te bases sur les carences qu'il y a au sein des églises, tu vas manquer cet élément important qui doit te faire grandir spirituellement. Parce que le Seigneur ne peut pas te faire grandir spirituellement sans une famille. Ce n'est pas possible. Le Seigneur ne peut pas te faire exister comme cela se doit, sans qu'il n'ait suscité un père et une mère. Même si ces derniers peuvent s'avérer être des irresponsables dans certains cas, ou encore des personnes décédées dans certains cas, parce qu'on a vu des personnes. Mais n'en demeure-t-il pas que l'existence d'un fils a été favorisée par la présence d'un père et d'une mère qui ont fusionné pour pouvoir le faire exister. Dieu ne pouvait pas emmener un enfant sans cette famille. Même qu'elle soit séparée, qu'elle soit unie, qu'elle soit disparue, Dieu avait besoin de, par cette union, de créer, de donner une famille à cet enfant. Donc, tu as besoin d'une famille chrétienne. Tu as besoin d'une communauté que tu identifies comme ta communauté. Arrête d'être sur les directs sans avoir une communauté. Parce que moi, je suis sur un direct, j'ai ma communauté. Je suis leader d'une église et pour ceux même qui sont en direct, savent là où elles sont assises alors qu'elles sont inscrites dans cette vision. Donc, ce n'est pas que tu te connectes aujourd'hui à ICC, tu te connectes demain à Révéler des Nations, tu te connectes après-demain, ce n'est pas ça. Si tu appartiens à une famille, il faut que le leader de cette vision te connaisse. Il faut que tu sois véritablement connu de tes frères dans cette maison, parce qu'on ne peut pas grandir en dehors de ce contexte. Et à part les parents à part les parents, le contexte de la famille permet à ce que tu ne sois pas vulnérable, permet à ce que l'ennemi ne t'isole pas, parce qu'on a bien constaté que toutes les fois qu'on est isolé, on est des suicidaires ou on est des personnes qui sont complètement perdues. Et c'est ça l'œuvre du diable. Lorsqu'il ne veut pas te faire grandir, il t'isole. Il t'isole dans ta maison le dimanche, il t'isole dans ta compréhension, dans ta frustration, tu ne veux plus communier, il t'isole dans ton faux raisonnement, parce que tu es une personne qui a un problème. Tu n'acceptes pas l'autorité. Tu n'acceptes pas la gouvernance. Tu n'acceptes pas d'être conduit. Tu n'acceptes pas le leadership. Tu es tellement orgueilleux. Que la communauté te dérange parce que tu n'as pas envie d'être leader. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Mais le Seigneur voudrait que tu grandisses. Donc, arrête de t'isoler. Parce que quand on est ensemble, difficilement on est attaqué. Regardez un peu, c'est pas pour ceux qui suivent les documentaires des chasses des félins. Lorsqu'ils s'approchent d'un troupe d'animaux, lorsqu'ils sont en troupe, c'est difficile d'attaquer. Mais quand un se sépare de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Le félin va attraper celui qui sera isolé facilement parce qu'il est devenu vulnérable. Donc, cherche à avoir une communauté. Cherche à t'intégrer dans une vision. Cherche à être investi dans ta communauté pour grandir spirituellement. Parce que là-bas, on va t'enseigner le partage. Parce que là-bas, on va t'enseigner la considération des autres. Parce que là-bas, on va t'enseigner l'humilité. Parce que là-bas, on va t'enseigner à faire tellement de choses que tu ne pouvais pas faire seul. Parce que là-bas, on va également te propulser. Il n'y a pas que le mal dans la communauté. Il y a aussi des biens. Tu rencontres des personnes. Tu as des connexions. Tu as de l'encouragement. Tu as du soutien. Même si tout le monde ne te soutient pas, mais il y a toujours un frère, une soeur qui est là pour toi. Et ça, c'est important. Surtout lorsque Satan cherche à nous évangéliser au paroxysme de nos épreuves.
Donc, aie une communauté pour grandir. La troisième dimension que tu dois rencontrer dans ta croissance, c'est le fait d'être un sacrifice. La fraction du pain et la révélation du sacrifice que Christ a fait. Il a donné son corps pour que nous soyons, nous, rachetés. Il s'est sacrifié pour que nous soyons, nous, rachetés et que nous soyons délivrés. Donc, lorsque tu cherches à grandir spirituellement, il faut que tu décroisses pour que Christ croisse. Il faut que tu te sacrifies pour que Christ, le sacrifice que tu auras occasionné en toi, puisse se parler en ta faveur et révéler la nature christologique en toi. Il faudrait que tu parviennes à atteindre cette dimension de sacrifice où Dieu se sent ravi d'avoir un exemple authentique, le prototype qui s'est donné, qu'il a donné à l'église, qu'il a donné à ce croyant. Donc, le fait d'être un sacrifice, tu te donnes en entier et tu donnes en entier. Arrêtons d'être des personnes qui se donnent à Dieu selon les saisons qui nous arrangent. Il y a des personnes qui sont investies dans une saison lorsqu'elles sont dans les problèmes et lorsqu'elles ont trouvé la solution à leurs problèmes, elles se désengagent de ce sacrifice. Il n'est pas convenable de donner le sacrifice selon l'intérêt que nous espérons, selon le calcul que nous nous sommes faits pour pouvoir bénéficier au maximum. Non, c'est de la mauvaise manière de donner son sacrifice. Il faut que tu donnes ton sacrifice de la manière dont Christ s'est donné. Il a tant aimé qu'il a donné. Il faut que par amour pour Dieu, par l'amour que tu as pour Dieu et que tu dis avoir pour Dieu, ton sacrifice ne soit pas un sacrifice léger, ne soit pas un sacrifice à moitié, mais qu'il soit en entier et qu'il soit de la qualité. Donne-toi en entier. C'est important pour pouvoir grandir spirituellement. Le Seigneur ne peut pas t'accorder la portion du spirituel si en toi il y a toujours le toi en toi, si en toi il y a toujours la partie de ce qui est physique. Parce qu'on ne peut pas avoir le spirituel en conservant ce qui est physique. Et ce physique, c'est ce qui est mauvais. On a vu jalousie, convoitise, le négatif, les œuvres mortes de la chair. C'est ce qui empêche la réception des œuvres spirituelles. Donc, il faut que tu te mettes en entier dans le Seigneur pour que les choses qui ne sont pas agréables à Dieu te quittent et que tu commences à voir ce qui soit agréable à Dieu, parce que lorsqu'on se vide de quelque chose, on se remplit d'autres choses. La nature a horreur du vide. Donc, si tu te vides de ce qui n'est pas bien pour Dieu, pour espérer te remplir en ce qui est bien de Dieu, ça se passera parce que Dieu viendra combler ce vide que tu auras pris soin d'enlever en toi pour pouvoir te rapprocher de lui. Donc, dans la croissance que tu espères de Dieu, dans la croissance que tu dois connaître alors que tu es un arbre, enlève les choses qui sont toxiques, soit exposé à de l'eau, soit exposé au soleil, soit favorise du potassium en toi afin de pouvoir espérer une croissance considérable de l'arbre que tu es. Le dernier point que tu rencontres dans la croissance pour pouvoir connaître cette dimension améliorée ou la prochaine étape, c'est la capacité d'être une personne de prière. Alors, quand tu pries, je vais encore te le redire, peut-être toi tu me prends en chemin ou tu me découvres. Je dis souvent que prier en dehors de communiquer voudrait d'abord sous-entendre que c'est la communion à laquelle Dieu t'invite. Donc, toutes les fois qu'on parle d'être une personne de prière, on est en train de te demander d'être une personne en communion avec le Saint-Esprit, d'être une personne en perpétuelle connexion avec l'Esprit de Dieu. Parce que dans ta manière d'être en connexion perpétuelle avec l'Esprit de Dieu, tu auras la capacité de connaître les voies de Dieu et tu auras la capacité de mieux véhiculer le message et de mieux appréhender les messages de Dieu. Lorsque tu ne communies pas avec Dieu, la communication que tu voudras avoir ou que tu espéreras faire en Dieu ne sera pas fluide, va grésiller, sera une connexion sourde. Comme on peut voir, il y a des personnes qui peuvent communiquer, mais qui ne sont pas proches. Il y a des personnes qui donnent de la communication afin de marketer leurs marchandises, leurs produits, mais qui ne parviennent pas à atteindre les personnes ciblées dans leur marché parce que la communication n'a pas été bien faite. Donc, la communication dépend d'abord de la communion, la capacité de connaître le produit, la capacité de connaître véritablement les attentes de ceux
à qui tu vendras ton produit, la capacité de connaître, d'avoir connu soi-même les effets de produit, parce que tu ne peux pas venir marketer ce que tu n'as pas expérimenté. Donc, le marketing, la communication que tu vas avoir avec le Saint-Esprit commence d'abord par la connaissance que tu as du Saint-Esprit. Et cette connaissance dépend de la communion avec lui. C'est pourquoi tu dois communier. C'est pourquoi tu dois communier avant de communiquer. Ne sois pas de ceux-là qui Christ dira que vous priez, mais vous ne priez pas conformément à ce que vous devez demander de ma part. Donc, il est en train de dire autrement, il est en train de dire de manière autre que vous priez vainement, vous parlez comme de pis, vous dites n'importe quoi, vous multipliez des paroles sans pourtant atteindre l'objectif de ce qui doit être dit. Donc, la croissance de l'arbre que tu aimes, mon bien-aimé, dépend de la communion que tu as avec la source de l'Esprit de Dieu, dépend de la source qui t'alimente. Et cette source, c'est le Saint-Esprit. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Christ, l'auteur de notre foi, nous a montré maintes fois pendant son cheminement parmi les humains comment est-ce qu'il était investi sur les différentes montagnes, comment est-ce qu'il était investi dans le secret, comment est-ce qu'il vaquait, il savait se retirer, parce qu'il était dans de nous enseigner, de nous révéler que le plus important et la chose la plus nécessaire à faire, c'est de s'investir au maximum dans ce qui est intime et qui te gardera intime à Dieu, dans ce qui va te permettre d'avoir la nature de Dieu pour favoriser ton mandat, pour faciliter ta marche, pour te maintenir dans la voie. Parce que si tu ne t'investis pas à conséquent dans la dimension spirituelle, il te sera impossible d'accomplir les choses de Dieu dans le monde virtuel. Il faut que tu parviennes à avoir reçu l'authenticité, l'onction, le dépôt du surnaturel pour dominer dans ce monde vaniteux, pour dominer dans ce monde cosmos, pour pouvoir marcher, pour pouvoir demeurer intègre dans Dieu. Donc, s'investir, communier va te permettre de grandir spirituellement. Je venais de donner les 4 éléments qui composent la deuxième dimension, sinon le deuxième niveau, qui te permet de pouvoir accroître, de pouvoir jouir, de pouvoir recevoir le fruit de l'esprit, la croissance. Enseignement, communauté, sacrifice, prière. Troisième niveau, la floraison. La floraison, yes. La floraison. Dans cette dimension de la floraison, j'ai envie que tu mettes à côté de cette dimension le baptême des eaux. Le baptême de l'eau, c'est mieux dit. Le baptême de l'eau. Parce que les premiers 2 points que nous avons vus, c'était plus ou moins la partie du manuel du nouveau croyant, de l'adhésion. Voilà. J'adhère, je décide de venir à Dieu. C'est la première phase. D'accord? La phase de la repentance, la phase de renoncement, vraiment la phase qui initie notre devenir dans le Seigneur. Donc, à partir du niveau 3, on commence à véritablement se séparer de ce que nous étions dans le monde à ce que nous devons être dans le Seigneur. Cette dimension de baptême des eaux est un niveau, sinon c'est un acte tellement important pour le croyant. Mais aujourd'hui, j'ai le regret de constater que le baptême des eaux est pris à la légère. Le baptême des eaux est pris désormais comme pour faire un buzz. Beaucoup ne prennent pas soin de méditer ce qui doit se passer lorsqu'on dit qu'on passe par les eaux des baptêmes. Parce que le passage par les eaux de baptême révèle que tu dois mourir pour que Christ soit ressuscité. Que tu renonces complètement de manière ouverte à ne plus repartir dans le monde, mais de dorénavant marcher dans le Seigneur. Ou lorsque les situations pourront arriver, tu ne vas pas perdre la flamme que tu as dans le Seigneur. Tu ne vas pas revoir ton engagement dans le Seigneur parce que tu as décidé depuis le baptême des eaux de ne plus vivre comme tu vivais autrefois, mais de désormais vivre comme le Seigneur veut que tu vives, parce que s'inscrit désormais à ce niveau pour toi. Galates 2 verset 20 qui dit: ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est Christ qui vit en moi.
Et là, dans cette dimension de floraison, on a la capacité d'apprécier ce qui se passe même pendant la croissance de l'arbre. Parce qu'à ce niveau, la fleur est produite. Et dans la production de la fleur, il y a la capacité de pouvoir ressortir de là les organes mâles et les organes femelles. Et dans ces organes femelles, il y a la fécondité qui va s'opérer. Parce que c'est de cette fécondité, comme nous l'avons vu dans la définition, qu'il y aura le fruit. Donc, mon bien-aimé, à la dimension de la floraison, il faudrait que tu comprennes que c'est une initiation de pouvoir rentrer dans la dimension, dans la cour des grands, comme on le dit. C'est une initiation pour pouvoir connaître une dimension qui va certainement révéler l'authenticité que tu décides d'être en faisant cette étape. En fait, j'ai envie de te dire que comme Christ, après le baptême au Jourdain, il a été par la volonté de Dieu, au travers de son esprit, conduit dans le désert, inscrit à l'école du Saint-Esprit pour maturiser, pour révéler sa nature divine. Donc, au baptême là, comme on appelle comment, c'est l'embarcation pour pouvoir connaître ce qu'on appelle la dimension de révéler ta nature divine, parce qu'il y a des choses qui vont être extraites après que tu aies posé cet acte. C'est pourquoi vous constatez que ceux qui se baptisent connaissent souvent un feu après cette étape. Pourquoi? Parce que la chair est consumée par le feu pour que l'esprit de Dieu soit révélé en cette personne, pour que la nature de Dieu soit révélée en cette personne. C'est pourquoi lorsque tu te baptises, ne fuis pas quand tu rencontres les feux, ne fuis pas quand tu rencontres le désert, ne fuis pas quand tu rencontres le rejet, ne fuis pas quand tu rencontres la persécution, parce que fuir, c'est refuser de devenir cette personne mandatée et spirituelle, cette divinité qui est la tienne. C'est refuser de recevoir la nouvelle identité que tu es dans le Seigneur. Parce que la nouvelle identité qu'on est dans le Seigneur ne s'acquiert pas seulement dans la facilité, mais ça s'acquiert par le feu du fondeur. À ce niveau, c'est une opportunité que Dieu te donne pour t'engendrer spirituellement. Alléluia. Donc, acceptons de vivre ce feu. Acceptons, ne c'est pas tout ce qui vient du monde des ténèbres. C'est pas le monde des ténèbres, je parle de nos familles, des liens, je sais qu'il y a des guerres qui sont élevées là-bas. Mais parfois, Dieu permet justement, parce que ces choses étaient déjà inscrites en nous, que s'il ne met pas son feu, elles ne vont pas s'extérioriser en nous. Donc, il faut qu'on les accepte pour devenir la meilleure version de nous, pour devenir le meilleur de nous. Donc, les choses que tu rencontres dans cette dimension de fécondité, dans cette dimension, c'est pas la fécondité, la floraison, va te permettre à pratiquer la parole de Dieu. Donc, à la floraison, tu auras la capacité de désormais sortir. Tu ne seras plus une personne qu'on va rencontrer dans les bars. Tu auras la capacité de sortir de ce que j'appelle au niveau de l'écodime. Tu ne seras pas une personne qui reste encore dans l'immoralité sexuelle, mon bien-aimé, malgré le baptême. Tu ne seras pas cette personne qui va continuer à s'investir dans la division, dans le mensonge, dans les calomnies, malgré le baptême. Tu ne seras pas cette personne qui va courir vers les choses basiques alors que tu as connu le baptême. C'est une invitation à te dire, même si tu les identifies en toi, tu dois te vertuer à ce qu'elles ne demeurent pas en toi, en les combattant, en acceptant qu'elles soient révélées pour renoncer complètement à ça. Donc le Seigneur va te mettre dans les situations où tu auras l'impression d'être en face du mal, mais ce mal sera changé en bien. Tout dépend de ta volonté à renoncer à ce mal. Tout dépend de ta volonté à cesser de demeurer dans ces fréquentations. Tu ne peux pas être baptisé, décider d'être dans le Seigneur et continuer de garder ces fréquentations qui t'empêchent de grandir dans le Seigneur. Il faut qu'à un moment donné de ta mise en pratique de la parole de Dieu, ces personnes qui n'étaient pas alignées à ta nouvelle manière de marcher dans le Seigneur puissent se sentir inconfortables dans ta présence parce que tu ne les ressens plus. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis un peu curieuse et surprise de voir que malgré le baptême de certaines personnes, il y a encore un genre de fréquentation que tu as, mais qui détiennent sur ton potentiel de devenir un enfant de Dieu parce que tu n'as pas authentifié ton appartenance d'être véritablement inscrit dans ces doctrines.
Mais la floraison te permet de connaître ça. Parce que la mise en pratique va t'aider à te séparer de ces mauvaises habitudes, va t'aider à te séparer de ces vices, va t'aider à te séparer des choses qui ne glorifient pas Dieu, va t'aider à réajuster ce que tu faisais avant, à ne plus faire comme avant, mais à faire dorénavant comme Dieu veut, va t'aider à pouvoir atteindre une autre dimension, parce que le Seigneur, par la croissance qu'il a obtenue en toi à la phase 2, t'a aidé à te décider. Mais si tu es une personne indécise, comment tu vas connaître l'étape 4? Parce que l'étape 4, c'est une étape où tu connais véritablement le feu. Donc la pollinisation et la fécondité. Donc la floraison là, c'est le changement, la mise en pratique. Mets en pratique, même si ce sont des faibles commencements, mets en pratique ces faibles commencements. Commence à pratiquer. N'attends pas de devenir un super. Non, ce sont des petites choses qui engendrent les grandes choses. Commence à quitter. Si tu venais à l'église, si tu venais, tu ne priais pas régulièrement, commence à au moins prier une fois. À force de prier une fois, tu vas ajouter 2 fois. À force de prier 2 fois, ça va devenir une habitude pour toi. Si tu n'arrivais pas à résister à aller boire, commence à te dire que dans la semaine, j'irai boire seulement une seule fois. J'irai boire peut-être 3 fois. Après, quand tu vas perdre l'irrégularité de ta fréquentation dans ces bars, tu vas constater à un moment donné que tu n'y vas plus. Donc, si tu ne commences pas à faire ce petit effort, comment est-ce que tu espères atteindre l'effort? Il faut que tu parviennes à t'efforcer à faire ce que tu n'aimes pas, mais qui te fera du bien. Parce que c'est en faisant cela que tu deviendras ce bien. C'est en pratiquant que tu deviendras on appelle comment? C'est expérimenté. C'est en pratiquant que tu vas révéler ta nature. C'est en pratiquant que tu vas te distinguer. C'est en pratiquant que tu vas montrer de quel potentiel tu es, de quel type tu es. C'est en pratiquant. Donc, la floraison te permet de pouvoir connaître cette dimension de fécondité. Parce que sans la floraison, la fécondité ne sera pas possible. Parce que la floraison permet à ce que les organes mâles soient produits et les organes femelles soient produits pour espérer une fécondité. Donc, dans cette révélation, on te mettra en face ce qui est mal et ce qui est bien pour pouvoir par le discernement et ta décision te séparer de ce qui est mal pour commencer à faire ce qui est bien. Et dans cette séparation va s'introduire l'étape 4 qui est la pollinisation et la fécondité. Voilà. La pollinisation. Non, pourquoi am I saying it in English? Pollinization. Voilà. Pollination, yes, c'est mieux dit la pollination et la fécondation. Voilà. À ce niveau, on connaît donc la fécondation. Mettez même ça simple. J'ai le mot en anglais, mais pas en français. Je crois que ça se dit en français aussi. Pollinization, right? Ça se dit en français. La pollination et la fécondation. À ce niveau 4, et qui est notre avant-dernier point. Donc, à ce niveau 4, tu vas être introduit dans ce qu'on appelle le feu. Et c'est souvent là où tu as l'impression que venir à Christ a été une grosse erreur pour toi. Parce que c'est à ce moment où on t'apprend à devenir une personne adulte. C'est à ce moment qu'on apprend à te sortir de l'enfantillage et on te met dans la dimension de devenir une personne adolescente qui va atteindre la personne adulte à la longue. Donc, comme Christ, après qu'il soit parti du Jourdain, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, inscrit à l'école de l'Esprit de Dieu, parce que c'est là-bas, dans ce désert, où il a été privé de tout, qu'il devait révéler sa nature divine. Donc, à cette dimension de croissance, on t'aide à révéler ta véritable nature. On t'aide à faire ressortir le meilleur de toi. On t'aide à extraire véritablement le potentiel que tu es pour pouvoir être une source de bénédiction à l'avenir. On t'aide à cette dimension par la volonté de Dieu à pouvoir tuer les œuvres de la chair en toi véritablement, parce que désormais tu dois être cette personne spirituellement aguerrie pour faire des œuvres grandes dans le Seigneur. Donc à
À ce niveau, tu vas connaître l'humiliation, le rejet, la trahison. Tu vas connaître les choses compliquées. Tu vas connaître les tentations. Tu vas connaître le manque. Tu vas connaître le brisement. Tu vas connaître la mort. Tu vas connaître l'échec. Tu vas connaître les attaques. Tu vas connaître ce qu'on appelle le feu parce que tu es dans le désert pendant 40 jours. Tu es dans le désert pendant ce moment pour que le Seigneur t'aide à devenir cette personne spirituelle. Tu es dans la phase de la conversion qui te sort du naturel que tu étais pour atteindre le surnaturel que tu dois être parce que tu aimes Dieu, parce que tu sers Dieu, parce que tu es inscrit dans cette dimension de devenir fils, que tu as besoin de connaître cette conversion. Dans cette dimension, on te pousse à expérimenter ce qu'on appelle la transe, la capacité d'emboîter le pas pour la transfiguration. Donc, on te désencombre pour pouvoir connaître l'ascension. On te change de poulet pour pouvoir devenir un aigle. On te change de la dimension de ce qui était faible en toi pour pouvoir devenir une force. On te change de la dimension de ce qui était négatif en toi pour pouvoir être une personne positive. On te change de tout ce que tu connaîtras de négatif comme de positif dans cette dimension de privation et de désert sera à ton profit pour pouvoir te démarquer dans le temps convenable. Donc, apprenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à accepter le feu du fondeur pour pouvoir révéler notre véritable nature. Acceptons de pouvoir connaître ces dimensions dans le but de recevoir le revêtement de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas recevoir le revêtement de l'Esprit de Dieu si on n'a pas été dépouillé des œuvres de la chair. On ne peut pas recevoir la puissance du Saint-Esprit si on n'a pas été désarmé, si on n'a pas été réduite dans notre domination charnelle. On ne peut pas atteindre une dimension élevée si on n'a pas connu ce qu'on appelle l'humiliation, si on n'a pas connu ce qu'on appelle le rejet, si on n'a pas connu ce qu'on appelle la perte, si on n'a pas connu ce qu'on appelle la privation, si on n'a pas connu ce qu'on appelle la disette, si on n'a pas connu ce qu'on appelle la période basse. Les périodes basses ne sont pas seulement des choses pour être honteuses. Parfois, elles sont permises par Dieu pour révéler l'excellence dans laquelle nous serons inscrits demain. Donc, arrêtons de toujours prendre le travail que Dieu fait dans son feu en source de négativité. Non, parce que tout ce qui est fait dans le processus de Dieu pour atteindre son but n'est que glorieux. Même lorsque pour nous, ça se présente comme être une pierre d'achoppement, comme être un feu. Donc, connaître la saison du feu est important pour toi. Parce que dans les temps de gloire, tu vas pas agir comme une personne immature. Tu vas pas agir comme une personne insensée. Tu vas pas agir comme une personne limitée. Mais tu vas agir comme cette personne qui a été vaillante parce qu'elle a su tenir bon dans le feu. Elle n'a pas été un poulet. Elle n'a pas été une personne qui a été tentée au 40e jour. Elle est restée permanente jusqu'à la fin parce qu'elle savait qu'au sorti de ces 40 jours, la gloire était certaine. Parce qu'elle savait qu'au sorti de ces 40 jours, la renommée devait changer. Parce que c'est au sorti de ces 40 jours que la renommée de Christ a été changée en Galilée. Donc, si tu ne connais pas cette dimension de brûlure du Saint-Esprit, ta renommée ne changera pas. Comment on dira à ton sujet? Comment les gens même vont apprécier la gloire de Dieu s'ils ne t'ont pas vu dans le rejet, s'ils ne t'ont pas connu dans l'humiliation, s'ils ne se sont pas moqués de toi, s'ils ne t'ont pas trahi, comment est-ce qu'ils vont apprécier que Dieu t'a restauré? Comment est-ce qu'ils vont apprécier que Dieu a fait quelque chose dans ta vie? S'ils n'ont pas apprécié l'absence de Dieu dans ta vie, s'ils n'ont pas à un moment donné douté de Dieu dans ta vie, s'ils n'ont pas à un moment donné, ils ne se sont pas à un moment donné moqués de Dieu dans ta vie comme Job, comment est-ce qu'ils vont apprécier que Dieu t'a béni? Parce qu'on ne peut qu'apprécier la bénédiction de Dieu si on a connu autrefois la malédiction des hommes ou les temps durs. On peut apprécier le doigt de Dieu si on a connu l'opposé. On ne peut pas apprécier si on n'a pas connu l'opposé. On ne peut pas apprécier le changement si on n'a pas connu d'abord quelque chose avant. Donc, c'est important de traverser cette vallée avec Dieu. C'est important de connaître ce feu avec Dieu pour espérer atteindre la dimension de la gloire de Dieu. C'est important de mourir à la croix. C'est important d'aller à la tombe pour pouvoir connaître la résurrection. C'est important. Donc, quand tu vois les tribulations,
quand tu vois l'abandon, quand tu vois le rejet, quand tu vois les calomnies, quand tu vois les trucs, les choses qui œuvrent pour te déstabiliser dans ta marche avec Dieu, célèbre Dieu, parce qu'assurément demain est grand, parce qu'assurément demain c'est le contraire de ce que tu vois présentement, parce qu'assurément demain ta renommée sera grande, parce qu'assurément demain tu feras des choses extraordinaires parce que tu auras su dompter dans le désert ce qui t'a été livré, parce qu'assurément ce que Dieu fera avec toi demain sera un sujet d'étonnement pour ceux-là qui te regardent présentement, pour ceux-là qui se moquent de toi présentement, pour ceux-là qui te critiquent, pour ceux-là qui disent des faux témoins contre toi aujourd'hui. Demain, même comme aujourd'hui certains, quand tu deviens grand, ils ne peuvent pas apprécier que c'est Dieu qui a fait. Ils vont toujours dire que tu es parti quelque part pour avoir ça. C'est pas grave. C'est leur frustration même qui leur empêche d'apprécier le doigt de Dieu dans ta vie. Le plus important, c'est qu'ils finissent par apprécier que que tu as eu changement. La misérable que tu étais hier, tu ne l'es plus aujourd'hui. Qu'ils acceptent que ce soit Dieu qui l'ait fait ou que ce ne soit pas Dieu, ce n'est pas grave. Mais ils auront constaté que ça a changé et c'est ce qui importe. Donc, ce n'est pas grave, même quand ça va arriver ton changement, qu'ils disent que tu es parti touché, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'ils apprécient que ça a changé. C'est plus ce que tu étais hier, que tu es hier, mais c'est ce que tu es aujourd'hui qui a changé et qu'ils apprécient. Maintenant, s'ils attribuent ça à Satan, c'est pas ton affaire. Le plus important, c'est que c'est par Dieu que tu l'as reçu parce que tu as su traverser ce feu. Parce que tu as su endurer dans ce feu, parce que tu es resté fidèle malgré tout, parce que tu as accepté tout ce qui s'est passé, parce que tu as pris sur toi le mal pour pouvoir atteindre la gloire. Oh, j'aime ça. Tu as pris sur toi le mal pour atteindre la gloire. Si tu ne prends pas sur toi le mal pour Dieu, tu ne vas pas atteindre la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Attention, la gloire de Dieu est précédée par le mal. Yes. Et ce mal est nécessaire dans ta chair pour pouvoir atteindre la dimension de la gloire de Dieu que la chair ne peut contenir, sauf si elle a été précédée par un brisement spirituel. Donc, attention à nous qui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Es-tu prêt à passer par ce feu? Le niveau de la fécondité dépend de ta résistance face au feu du fondement. Si tu ne résistes pas au feu, tu ne connaîtras pas l'ascension. Si tu ne traverses pas, si tu fuis quand c'est dur, tu n'es pas de ceux-là qui sont élus. Parce que ceux qui sont élus subissent ce qui est dur. Parce que ceux qui sont récompensés subissent ceux qui les a autrefois disgraciés. Parce que ceux qui sont restaurés sont ceux qui ont été brisés. Donc, si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être restauré. Si tu veux vivre la grâce, tu dois connaître la disgrâce. Si tu veux vivre l'élévation, tu dois connaître l'humiliation. Si tu veux vivre l'acceptation, tu dois connaître le rejet. Si tu veux vivre la paix, tu dois connaître la trahison. Si tu veux vivre ce que tu veux vivre, tu dois connaître d'abord en amont le contraire. Quand tu veux véritablement engendrer spirituellement. C'est pourquoi malheureusement, ne vous dis pas cela. Et ça n'aide pas beaucoup de croyants. Mais par la grâce de Dieu, aussi vrai que Dieu me permet de dire certaines choses, je dirais à un chrétien que être en Christ, c'est quelque chose de très difficile. Il faut véritablement être prêt à payer le prix pour obtenir ce que tu espères dans tes prières. Pour obtenir ce que tu espères lorsque tu crois en Dieu. Parce qu'il y a un prix à payer et tout dépend de ton investissement. Parce qu'il y a un prix à payer avant ce que tu espères de Dieu. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de grand s'il ne t'a pas préparé et que dans sa préparation, s'il n'a pas commencé à te briser. Donc, il faut que Dieu te brise dans ce feu pour qu'il te prépare et te répare. Si Dieu ne te brise pas, il ne va pas te préparer et te réparer. Il faut que Dieu change pour pouvoir mener la réforme. Il faut que Dieu te fasse connaître l'extrême négatif pour pouvoir apprécier son intervention parce qu'il est un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec un homme. La fécondité. La fécondité pour les humains, on a une jouissance, on a un plaisir parce que c'est beau. Non, mais c'est la révélation de l'enfantement. Comment c'est douloureux? Parce que ce n'est pas un plaisir, c'est une souffrance, mais qui est un bien à la fin. Donc, tu dois connaître cette douleur pour jouir de ton bébé. Tu dois connaître cette souffrance pour apprécier la victoire de la vie que tu auras donnée par la présence de ce bébé. Tu dois connaître ça, mon bien-aimé. Tu dois accepter de payer le prix. À la dimension de ton appel s'inscrit l'épreuve à ton appel. Yes. À la dimension de ton appel. Le plus tu es appelé, le plus tu seras persécuté. Tu seras exposé
Parce que l'appel est grand, les épreuves sont grandes. Donc, celui qui a un grand appel, attention, parfois, lorsque tu regardes quelqu'un qui est éprouvé, malgré ses sacrifices, malgré ses efforts, c'est une révélation d'un grand appel sur lui. Si tu t'investis à rester là, sur ce qu'il traverse, en te disant que Dieu n'est pas avec lui, tu seras surpris d'être un spectateur de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, au lieu d'être comme ceux-là qui se moquent, soit de ceux-là qui, comme Jean, restent pour pouvoir soutenir, soit de ceux-là qui, comme Jean, persévèrent pour pouvoir expérimenter la gloire. Parce que Jean, merci Saint-Esprit, Jean, dans son intégrité, sa persévérance, quand tout le monde a fouillé, il était le seul, la Bible nous le déclare, qui est resté à la croix jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Malgré tout ce qui s'est passé, il était le seul disciple qui est resté. Il a été le dernier disciple qui a été arraché à la vie. Le dernier des disciples, parce que tous sont partis avant lui. Il est le dernier qui a su être rassasié des longs jours et qui a été le dernier. Pourquoi? Parce qu'il a été le dernier à vivre la persécution de Jésus. Et la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu nous permet d'avoir la longévité, de nombreux jours sur la terre. Donc, la vie longue, là, c'est une bénédiction. Mais il a eu pourquoi? Parce que Dieu a vu la loyauté et l'intégrité en lui. Attention à comment nous traversons et nous soutenons les personnes qui vivent les situations difficiles. Parce qu'au temps de la récompense, Dieu n'oublie personne. Récompense selon le sacrifice véritable que tu auras donné. Dieu récompense véritablement selon l'intégrité que tu auras manifestée. Dieu récompense véritablement selon la mesure que tu auras donnée. Parce que tu auras payé le prix. Donc, sois un Jean dans la difficulté de Jésus pour être véritablement un élevé dans la dimension de la gloire. Yes. Moi, j'aime les gens qui viennent souvent réagir. Hunter, tu es vraiment hanté. On va te soustraire maintenant au nom de Jésus. Tu as besoin de Christ. Yes. Voilà. Yes. Quand tu vois les messages être persécutés comme ça, c'est que ça bénit les vies. C'est ce qui doit être dit. Alléluia. Donc, tu dois payer le prix dans ta fécondité pour avoir la gloire que tu espères. La vie, la bénédiction de Dieu est au conditionnel. Si tu auras. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Le dernier point, la formation du fruit et la maturation. La formation du fruit et la maturation. Ces phases sont nécessaires, distinctes entre les deux, mais importantes. Alors, dans cette dimension, on commence à voir le fruit qui a été fécondé à la floraison. On commence à ce niveau de la formation, on apprécie véritablement ce qui a été occasionné par la floraison, excusez-moi, la fécondation. On apprécie véritablement ce qui a été reçu après la traversée du feu. Parce que c'est à ce moment où le Seigneur te révèle de son esprit, c'est à ce niveau où le Seigneur te restaure, c'est à ce niveau où le Seigneur te permet de pouvoir atteindre la dimension qui cadre avec ses attentes. Lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute sans avoir quitté Jérusalem, c'est pendant leur présence à la chambre haute, selon l'instruction qui leur a été donnée de leur maître, qu'ils ont reçu le baptême de feu. Lorsque Christ a fini de traverser les 40 jours dans le désert, c'est au sorti de ce désert qu'il a été revêtu d'une capacité pour retourner à Galilée afin de changer sa rénommation et de pouvoir, sa renommée autant pour moi, et de pouvoir dominer sur ceux qui autrefois certainement l'avaient dominé. Tant que tu ne passes pas par le feu, la dimension qui va te permettre d'assujettir, de dominer, de renverser les autels forts dans ta famille, de renverser la malédiction dans ta lignée, de dire à Satan que avant tu combattais ma destinée parce que j'étais d'une lignée maudite. Mais à partir de maintenant, parce que je suis en Christ et que j'ai réussi à l'école du Saint-Esprit, la lignée maudite s'arrête à moi. Désormais, je suis le début de la lignée bénite au nom de Jésus. Tu auras la capacité de le dire. Pourquoi? Parce que le feu du fondeur aura enlevé toutes les œuvres mortes en toi et t'aura donné cette capacité par le revêtement de son esprit. Tu auras connu à cette dimension de formation de fruit en toi la capacité de transfigurer
pénétrer et de connaître véritablement ta divinité, de connaître et de révéler ta nature divine, parce que c'est ce qui s'est passé lors de la transfiguration. Le Seigneur Jésus-Christ a permis à ses disciples de voir qu'il était dans le monde des esprits ou encore dans sa nature divine, parce que jusqu'ici, il le connaissait bien que puissant et enchaîné dans sa nature humaine. Donc, à cette dimension de production ou de réalisation de l'arbre fruitier que tu as la capacité de faire valoir, de montrer maintenant le type d'arbre que tu es. Avant, peut-être, quand tu grandissais, qu'il y avait que des feuillages, on ne voyait, on se disait que, ben, est-ce que c'est un papayer? Est-ce que c'est un avocatier? Est-ce que c'est un arbre, un pommier? Est-ce que, mais à cause de ces fruits déjà formés, on peut distinctement se dire que là, c'est un avocatier, là, celui-là, c'est un pommier, là, celui-là, on appelle comment, c'est un attangatier, là, celui-là, c'est un papayer, etc., c'est un fruit à pain, etc., parce qu'on peut déjà voir les signes palpables de la divinité que tu es. C'est important de recevoir le revêtement de l'esprit, et ça dépend du feu que tu auras connu. À cette dimension, on pourra voir véritablement qui tu es, l'appel que tu as, la capacité de dire celui-là, c'est un évangéliste, celui-là, c'est un prophète, celui-là, c'est un pasteur, celui-là, c'est un ancien, celui-là, c'est une personne bénie en dehors de libéralité. Celui-là, parce qu'on peut voir les signes. Mais si tu n'as pas une foi active, comment est-ce que tu veux défendre ta foi? Parce qu'à ce niveau, on veut véritablement voir ta foi vivante et non morte. On veut véritablement voir de quel bois tu te chauffes, de quel bois tu dis, de quel type tu es. On veut véritablement voir comment est-ce que Dieu se manifeste en toi parce que tu as reçu de lui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'église, on n'a plus la capacité d'avoir de tels résultats. Pourquoi? Parce que beaucoup ne veulent pas, n'ont pas payé le prix de leur fécondité par le feu du fondeur. Parce que beaucoup s'attendent à ce que ce soit les autres qui payent ça à leur place. Parce que beaucoup ne veulent plus fournir des efforts. Parce que beaucoup ne veulent plus être un mystère. Parce que beaucoup s'arrêtent en mi-parcours lorsqu'ils ont été inscrits à l'école du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que tu dois faire. Si tu veux porter ce fruit jusqu'à sa maturation, il faut que tu sois quelqu'un qui prouve de quel bois tu te chauffes. Il faut que tu sois quelqu'un qui montre clairement dans quoi tu te diriges. Il faut que tu sois quelqu'un qui montre que tu es une source de bénédiction dans cette foi que Dieu t'a inscrit. Il faut que tu montres véritablement que tu as reçu l'onction qui te permet d'opérer dans cette dimension. Parce que si tu n'as pas reçu l'onction qui te permet d'opérer dans cette dimension, advienne que ce que tu pourras faire ne va pas apporter de fruits. Ce que tu pourras faire n'aura pas de résultats. C'est pourquoi lorsque tu n'as pas de résultats, lorsque tu n'as pas l'objectif que tu sais que tu dois atteindre, continue à accepter ce feu qui va atteindre cet objectif, parce que la finalité, c'est que Dieu veut que la divinité que tu es en lui puisse être une source de bénédiction pour les autres, puisse être une source de bénédiction pour le corps de Christ, puisse être une source de bénédiction pour les âmes qu'il a, puisse être une source de bénédiction pour l'œuvre qu'il t'a donnée, puisse être une source de bénédiction pour ta propre vie pendant que tu vis sur terre. Il faut que tu connaisses la transfiguration au nom de Jésus. Le dernier point dans ce point, c'est la maturation. À ce niveau, on a clairement répondu à son appel par le sacerdoce. On a la capacité de véritablement aller annoncer l'évangile. On a la capacité de véritablement gagner les autres à Dieu. On a la capacité de, par notre témoignage, de convaincre les autres à s'inscrire dans le Seigneur. On a la capacité d'être on appelle comment un gagnant d'âme, une gagneuse d'âme. On a la capacité d'impacter les autres parce que nous avons connu l'étape de la maturation. Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui les gens ne te suivent pas malgré le fait que tu dises que tu es en Christ, les gens ne sont pas impactés par ton témoignage et pourtant tu es en Christ, il y a un problème. Certainement, tu n'es pas mûr parce que la maturation, c'est le fait d'être mûr. Tu es peut-être encore verte, tu es peut-être encore vert et tu as besoin de maturer, tu as besoin de connaître cela, tu as besoin de mûrir, tu as besoin d'apprécier cette dimension parce qu'un fruit qui est vert, un fruit qui n'est pas prêt à être mangé sera toxique pour celui qui le consomme. Oui, tu as le fruit, tu as la formation, mais on a besoin de te mûrir. Oui, tu as un diamant, mais tu as un diamant brut. On a besoin de te donner de la valeur en te travaillant. Oui,
tu as du potentiel, tu as quelque chose, mais on a besoin de le valoriser en travaillant cela en toi. On a besoin de pouvoir mettre de manière claire le potentiel que est en toi. Mais tu as besoin d'apprécier ce degré qui va t'emmener à mûrir, cette dimension qui va t'emmener à être propagé à travers le monde, cette capacité de te dire que tout n'est plus centré sur toi, mais tout est centré sur tout être l'objectif que tu poursuis doit être pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La capacité de pouvoir prier et de dire Seigneur, autrefois je priais que pour moi, mais aujourd'hui je ne prie plus que pour moi. Je prie désormais également pour les autres, ou je commence à prier pour les autres parce que je sais que tu m'as rappelé que plus je recherche d'abord ton intérêt, mieux je serai comblé. Donc tu as la capacité de te dire le bien que je suis dans le Seigneur doit profiter au corps de Christ, doit profiter à l'avancement de l'œuvre de Dieu, doit profiter à ce que Dieu gagne, parce que aujourd'hui dans ma maturité, je ne suis plus inscrit de manière égoïste, mais j'ai la capacité de rendre experte qui je suis dans le Seigneur. Donc mon bien-aimé dans le Seigneur ce matin t'a présenté l'arbre que tu es. Tu es un arbre en lui, mais tu dois comprendre que le processus doit être accompli pour espérer recevoir le fruit de l'esprit qui est la maturation. Donc si tu n'as pas connu ce processus, la maturation ne sera pas possible. Il faut donc que tu commences par connaître la germination, il faut que tu commences par connaître la croissance, il faut que tu connaisses la floraison, il faut que tu connaisses la fécondation, il faut que tu connaisses la formation de ton fruit, il faut que tu peux pouvoir atteindre la maturation. Si ce processus n'est pas connu par toi de manière personnelle, tu vas prier jour et nuit. Tu vas faire tout ce qui t'arrange. Rien ne se produira. Rien ne se passera parce que Dieu s'attend à ce que l'effort soit fourni en toi, parce que Dieu s'attend à ce que la responsabilité soit assumée par toi. Il a donné. Quand ce matin, il te donne ce message, ce n'est pas la prophétesse Grâce Divine qui mettra en pratique ce que tu auras reçu, parce que la prophétesse Grâce Divine t'aura annoncé, t'aura donné la semence. C'est à toi de l'accepter et de la faire germer en toi en transformant ton cœur à un cœur qui soit propice à cette semence et d'apprécier cette transformation progressive pour qu'à la fin, l'amour que le fruit de l'esprit donne te soit accordé, la patience que le fruit de l'esprit donne te soit accordée, la bienveillance que l'esprit de Dieu donne te soit accordée, la douceur que l'esprit de Dieu donne te soit accordée, la fidélité que l'esprit de Dieu donne te soit accordée. Si tu ne prends pas cette semence comme un bien pour toi, la suite ne sera pas possible. Arrêtons de nous dire que le fruit de l'esprit vient par miracle, comme c'est spirituel. Non, ça vient de manière intentionnelle parce que nous aurons nous-mêmes travaillé sur nous pour tuer les œuvres mortes en nous et de glorifier Dieu. C'est ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. Comment est-ce que tu atteins ces objectifs? Ne l'oublie pas. Tu dois faire tes classes. Tu dois faire ces niveaux. Le Seigneur est tellement bon que quand je mettais les points, il me disait, prophétesse, regarde. Tu as 5 éléments, tu as 5 cycles lorsque tu regardes. Je t'ai donné le cycle 1, la germination. Dans la germination, on a comme la crèche. Dans la croissance, on a comme le primaire. On appelle comment? Dans la floraison, on reprend. Dans la germination et la croissance, on a la crèche, d'accord? Dans la floraison, on a le primaire. Dans la fécondation, on a comme le secondaire et autres. Dans la formation, on a, puisque c'est le stage et autres, on a la capacité d'être en stage avant d'être embauché. Et dans la maturation, on devient un travailleur. Donc, pour toi qui dis que tu es dans le Seigneur, c'est bien de grandir, mais que Dieu ne vienne pas te chercher sans que tu aies accepté ton appel. Que Dieu ne vienne pas te chercher sans que tu aies véritablement travaillé pour lui. Que Dieu ne vienne pas te chercher en te gardant dans ton confort alors qu'il t'a appelé. Parce que la maturation, la révélation qu'on n'est plus seulement un simple adhérent, on n'est plus un simple disciple, mais on est devenu un apôtre qui sert véritablement Dieu. On est devenu un ouvrier qui sert véritablement Dieu. Parce que le Seigneur s'attend à ce que la moisson qui est grande puisse avoir été travaillée par l'ouvrier que tu es. Donc, la maturation et l'interpellation qui doit te garder à l'esprit. Est-ce que tu es un ouvrier de Dieu?
Que fais-tu pour que l'œuvre de Dieu avance? Que fais-tu pour gagner les âmes à Dieu? Que fais-tu pour que ton témoignage impacte les autres à venir à Jésus? Est-ce que c'est le travail de ton leader? Est-ce que c'est le travail de l'Église en temple ou c'est le travail de tout le corps de Christ en individu pour pouvoir révéler le Dieu qu'il sert de manière personnelle dans ces lieux où il s'attend à ce que nous soyons des lumières? Que le Seigneur soit glorifié. De là où tu es, tu vas recommander ton cœur dans la grâce de Dieu, de telle sorte à ce que tu parviennes à véritablement revoir la croissance de ton arbre, parce que tu as réalisé que certainement, il y a quelque chose qui s'est passé alors que tu étais en train de chercher à produire ce fruit de l'esprit en toi. Assurément, tu as manqué, tu as reçu la semence, mais tu as manqué de grandir parce que tu t'es exempté de l'enseignement, tu t'es exempté de la communauté chrétienne, tu t'es exempté du sacrifice, tu t'es exempté des temps de prière. Donc, tu as manqué cette dimension. Peut-être tu fais tout cela, mais tu as oublié de pratiquer parce que tout n'est pas de recevoir, mais l'important c'est de pratiquer. Tu réalises qu'il y a des choses que tu n'as pas ouvertement renoncé, que oui, tu es dans le Seigneur, mais publiquement, tu n'arrives pas à le dire parce que tu chéris encore des choses en toi qui ne te permettent pas d'activer et de pratiquer véritablement ta nouvelle naissance. Pourtant, tu veux passer par les eaux des baptêmes ou tu es passé par les eaux des baptêmes, mais ça n'a occasionné aucun changement en toi. Et ce matin, tu réalises que la croissance est arrêtée au niveau de la floraison. Mais tu ne veux plus que cela soit le cas. Tu veux véritablement que Dieu touche ton cœur afin de changer cela pour que tu accroisses spirituellement. Tu as constaté que oui, tu as connu la germination, tu as connu la croissance, tu as connu la floraison. Mais à un moment donné du brisement qui a été favorisé par la fécondation et que le feu a tellement brûlé que tu as décidé d'avorter ta destinée. Tu as décidé de pouvoir devenir, de ne plus être dans la diligence. Tu as décidé de négliger l'œuvre de Dieu. Tu as décidé de renoncer. Tu as décidé de faire demi-tour. Tu as décidé la facilité que t'a présenté Satan en te disant que tu es un fils de Dieu. Jette-toi de la falaise et tu verras comment tu vas être sauvé. Et tu ne veux plus être de ceux-là qui fuient parce que ça ne révèle pas du courage que révèle l'Esprit de Dieu. Puisque dans sa parole, il dit qu'en lui, nous avons été revêtus d'un esprit qui nous permet de crier Abba Père. Assurément un esprit de force et de courage. Et ce matin, tu ne veux plus être de ceux-là qui sont des peureux, des faiblards, des désisteurs, des déserteurs, des irresponsables, des personnes lâches, des personnes traites comme Pierre. Tu décides de revoir ta condition d'être un traître. Tu décides de revoir ta condition d'avoir régné Jésus-Christ. Et tu décides d'embrasser ce feu parce que tu as compris que ce feu te permettra de connaître l'ascension, de former ton fruit. Ce feu te permettra de révéler qui tu es en Dieu. Parce que tout n'est pas de se faire appeler par des nicknames, par des pseudos. Non, je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis exaucé. Je suis la grâce divine. Je suis Emmanuel. Je suis toute puissante aide. Tout n'est pas de se donner des titres et des appels sans pourtant avoir payé le prix conforme à ces appels. Et tu réalises que tu as été dans le faux, tu as été dans l'illusion, tu as été dans le manque. Et ce matin, tu veux revoir cela au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à passer par ce feu dans le désert. Que Dieu t'aide à accepter ces trahisons. Que Dieu t'aide à accepter ces rejets. Que Dieu t'aide à accepter ces hypocrisies. Que Dieu t'aide à accepter ces manquements. Que Dieu t'aide à accepter ces faiblesses. Que Dieu t'aide à accepter, oui, ces humiliations. Que Dieu t'aide à accepter ces privations. Que Dieu t'aide à accepter ce feu. Parce qu'au sortir de cela, tu deviendras ce géant, ce vaillant soldat dont il sera fier de présenter visiblement à tous en disant que celui-là, je l'ai oint, je l'ai revêtu afin de chasser, afin de dominer, afin de libérer, afin de onctionner, afin de révéler parce qu'il a pu vivre ce feu au nom de Jésus. Je te bénis Seigneur parce que la capacité également de pouvoir montrer le fruit que je suis ne sera plus invisible. Je ne serai pas de ceux-là qui savent que je suis appelé à faire quelque chose, mais qui restent en retrait, en espérant que les autres se démarquent, en disant que c'est par humilité, c'est faux. Toute humilité n'est pas révélation de s'exempter lorsqu'il faut agir. Ce matin, j'ai compris qu'en faisant cela, parfois, c'est source d'orgueil, c'est source d'être autosuffisant, de source de ne pas se sentir mêlé et Dieu n'est pas d'accord avec moi. Ce matin, je voudrais être confiant du fruit qui est en moi et de le laisser être
exploiter pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, de laisser être révélé au monde, afin que la lumière que je suis ne soit plus sous le boisseau, mais soit véritablement mise sur la table et de briller dans les ténèbres. Je veux travailler pour Dieu. Je veux travailler pour l'intérieur de Dieu. Je veux courir dans ce couloir qu'il m'a inscrit. Je veux revêtir cette dimension qu'il m'a donnée. Je veux exercer dans ce ministère qu'il m'a établi. Je veux véritablement porter ma croix. Je veux véritablement agir selon Dieu, parce que j'ai compris ce matin que le fruit de l'esprit ne peut qu'être palpable seulement si j'ai accepté d'embrasser ces dimensions. Et je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que maintenant, dans cette maturité, j'ai la capacité d'annoncer l'évangile. J'ai la capacité d'étendre ce ministère. J'ai la capacité d'aller vers les autres. J'ai la capacité de rendre témoignage. Je ne serai pas de ceux-là qui, malgré ce que tu fais dans leur vie, lorsqu'il est l'heure de témoigner, qui gardent ça pour eux. Comment est-ce que le peuple de Dieu va être édifié? Comment est-ce que l'église va grandir? Comment est-ce que l'église va être fortifiée? Seigneur, ce matin, je décide de partager mon témoignage, de telle sorte à ce que par ce partage, une âme soit visitée, une âme soit guérie, une âme soit délivrée, une âme soit restaurée, une âme soit transformée, une âme soit élevée, parce que j'aurais donné mon témoignage. La Bible me l'a rappelé pourtant que c'est par le fruit de mon témoignage qu'ils ont été affranchis. Comment est-ce que ces âmes seront affranchies si je ne leur partage pas mon témoignage? Alors ce matin, je réalise que ma maturation n'est pas pour garder dans un coffre-fort, mais c'est de pouvoir être exploité, de pouvoir faire bénéficier aux autres, parce qu'un fruitier ne peut pas manger de son fruit. Ce sont les autres qui profitent de cela. Alors ce matin, je décide par cette maturité de comprendre que mon fruit a profité aux autres et non à moi, comme faisaient mes frères, comme je le faisais autrefois, en me disant que je garde que pour moi. Non, Seigneur, ce matin, tu m'as appris que ceux qui ont ton esprit, ceux qui ont reçu le fruit de ton esprit, ont la capacité de permettre à ceux que les autres mangent de ce fruit au nom de Jésus, pour qu'ils apprécient véritablement ce que tu as mis en moi. La fruitier que je suis en toi. Je te bénis, Saint d'Israël, pour la vie de ces âmes qui ont été connectées du début à la fin. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour la croissance spirituelle. Je te bénis, Seigneur, pour le fruit de ton esprit qui sera palpable dans la vie de chacun. Béni sois-tu, parce que la réforme va être faite dans tous les niveaux, afin de permettre à chacun de s'inscrire dans ce qui est essentiel pour pouvoir faire grandir l'église en lui, pour pouvoir faire grandir ton œuvre là où il a été établi. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour ces œuvres que tu réduis véritablement dans la vie des hommes qui ne glorifient pas ton Saint-Nom, mais qui sont inscrits dans la foi en Jésus-Christ. Je te bénis pour cette guérison. Je te bénis pour cette transformation. Je te bénis pour cette délivrance. Je te bénis pour cette production qui sera productive au nom de Jésus en chacun de nous. Merci pour la nature que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour la révélation dont tu nous as fait grâce aujourd'hui. Merci pour la transformation dans laquelle tu nous introduis aujourd'hui. Merci pour la réforme dans laquelle tu nous soumets aujourd'hui, afin de rendre grand ton nom dans notre vie. Gloire et honneur à toi, toi le Saint d'Israël, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et que j'ai ainsi prié pour ceux-là qui nous ont suivis jusqu'ici. Oh, Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin de ces moments par la grâce de Dieu. Je n'aime plus tenir le direct pour la suite parce que j'ai constaté que ça tire un peu long. Alors pour toi qui nous suis en direct et qui va être une source de bénédiction pour ce ministère, nous ne sommes pas là pour escroquer ou pour quoi que ce soit. Nous sommes là pour demeurer cette source de bénédiction. Tu es libre de faire ton offrande selon ce que tu veux, selon ce qui te vient à cœur. Tu es libre de faire ton offrande. Nous avons un PayPal disponible. Nous avons un numéro Airtel Money pour le Gabon, mais nous avons également d'autres capacités de pouvoir te permettre de faire ton offrande afin de faire profiter davantage plusieurs âmes à être bénies. La vérité, c'est que nous sommes focalisés sur un projet en ce moment. Nous voulons améliorer la communication de ce ministère afin d'atteindre plus des nations. Alors, pour ceux-là qui veulent se joindre à cette vision, vous êtes libre d'écrire en inbox. L'équipe va vous répondre, ou encore vous pouvez contacter Dr. Eliane. Elle va vous répondre. Nous voulons véritablement des partenaires pour la communication de ce ministère, parce que je vous assure qu'il n'y a pas que TikTok qui est béni, il y a beaucoup de familles qui sont bénies, et nous voulons que ce ministère aille très loin par la grâce de Dieu afin de bénir. Nous ne voulons pas nous limiter
par rapport aux hommes qui sont incrédules et impies, qui croient que lorsque nous servons Dieu, c'est pour notre plaisir, c'est pour notre gloire. Non, il y a encore, s'il y a des faux, il y a encore des vrais. Et assurément, par la grâce de Dieu, nous faisons partie de ceux-là qui poursuivent l'intérêt de Dieu. Alors, si tu veux te joindre à cette vision pour améliorer la communication de ce ministère, parce que c'est du ressort de pouvoir bénir plusieurs âmes, tu es libre de nous écrire, tu es libre d'écrire à Dr. Eliane, tu es libre de pouvoir peut-être donner directement, peut-être tu es une personne discrète, de donner au PayPal. Docteur, ça n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, redonne encore. Docteur, ça n'apparaît pas, redonne encore. Alors, tu es libre de pouvoir donner ton PayPal par la grâce de Dieu, ou comme font certains, tu es libre de pouvoir écrire directement sur la page de la prophétesse Grâce Divine. L'équipe derrière cette communication te répondra et te permettra de pouvoir donner ta semence. Celui qui sème pour la gloire de Dieu récolte certainement la bénédiction qui vient de Dieu. Donc, la manière dont tu sers, selon ta volonté, ta disposition de cœur, assurément le Dieu qui regarde dans ton cœur te récompensera. Même si ce n'est pas toi qui bénéficie, ta lignée peut bénéficier. C'est ainsi que beaucoup ont bâti des autels en donnant des sacrifices pour leur lignée. Dans le Seigneur, tu peux bâtir cet autel pour ta lignée. Ne compte pas quand tu donnes à Dieu, mais fais-le pour pouvoir bâtir un autel qui sera difficilement réclamable dans ta lignée au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pour tous ceux-là qui ont donné leurs offrandes. Je vais prier pour les offrandes et je prierai pour la fin. Que l'Éternel bénisse les donneurs, que l'Éternel bénisse les donneurs, que l'Éternel se souvienne de la source de provenance de ce que vous avez donné ce matin et que vous ne manquez de rien. Que l'Éternel consacre davantage vos finances, vos sources de production, de provision, afin que vous demeurez cette source de bénédiction pour son œuvre au nom de Jésus et pour les vôtres au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est tombé dans cette corbeille ce matin puisse être sanctifié par la puissance de notre Dieu, afin que les sources de provenance qui ne sont pas alignées à sa volonté soient déteintes au contact de sa sacrificature au nom de Jésus. Que les dîmeurs soient bénis selon la mesure de leur respect à ce principe et que le ciel, comme la promesse l'a été faite, soit ouvert sur eux afin que les bénédictions qui viennent des écluses des cieux leur soient déversées avec effet immédiat au nom de Jésus. Que l'Éternel soit davantage glorifié dans vos vies afin que le témoignage qui en découle puisse grande gloire à son Saint-Nom. Je prie pour la fin afin que durant cette semaine, tu sois béni, toi et ta famille, que l'Éternel t'accorde la grâce, que l'Éternel t'accorde la victoire. En ces temps des fins de fête de fin d'année, que l'Éternel te préserve, que tu passes cette fête de nativité dans des bonnes conditions, que tu ne sois pas victime, toi et ta famille, des attaques du diable qui ont déjà prévu des choses afin d'affecter l'humanité. Que tu sois recouverte du sang de Jésus afin que cela parle pour ta vie et pour ta famille au nom de Jésus. Que tes enfants aient de quoi se réjouir pendant la nativité alors que le monde a décidé de faire de ça une source et une occasion pour eux de recevoir des présents. Je prie que le Seigneur ouvre une porte financière pour toi, parent, afin que ton enfant ne soit pas oublié et qu'il puisse avoir la joie des autres enfants. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour toi qui en a en abondance, que tu te souviens de ces enfants qui n'en ont pas, afin de pouvoir apporter leur sourire. Parce que la Bible déclare que lorsque tu donnes à ces êtres, c'est à Dieu que tu prêtes et Dieu n'est pas redevable, il te bénira en retour. Je prie que tu donnes un sourire à un orphelin. Je prie que tu donnes un sourire à un nécessiteux. Je prie que tu donnes un sourire à un enfant qui n'a pas, parce que Dieu se souviendra de ce geste pour la gloire de son Saint-Nom. Que le Seigneur te bénisse et qu'il réponde à tes prières incessantes, celles qu'il connaît dans le secret, que tu ne parviennes pas à dire en public, que tu ne partages pas avec ton leader, que tu ne parviennes pas à parler, qu'il se souvient de toi, que le Seigneur te surprenne avec un miracle, que le Seigneur te surprenne avec un miracle, que le Seigneur te surprenne avec un miracle. Je parle d'un miracle de guérison, je parle d'un miracle de fécondité, je parle d'un miracle de fruits qui existent, je parle d'un miracle financier, je parle d'un miracle au nom de Jésus, qu'il te localise avec la foi que tu as par ce miracle et que tu donnes témoignage pour la gloire de son Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, que ce message ne disparaisse pas en toi, mais que ça porte des fruits et que tu donnes gloire à Dieu. Parce que le Seigneur est un Dieu qui sème et il ne sème pas en vain dans la vie de celui-là qui l'aime. Que le Seigneur soit encore béni dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. On se dit à demain par la grâce de Dieu.
de 19h à 20h. 19h, je crois, de l'Afrique du Sud, oui. 19h de l'Afrique du Sud à 21h de l'Afrique du Sud. Et je crois que c'est 18h du Gabon à 20h du Gabon. C'est selon. On peut terminer avant, on peut terminer après. Lors du culte d'enseignement, on a la capacité de poser nos questions par la grâce de Dieu. Si j'ai la capacité de répondre, je vais répondre et ensemble nous serons bénis. Shalom, shalom et que Dieu soit davantage dans vos vies.